Salut à toi, aujourd'hui c'est le crash test. On va parler de Pogo, de Wall of Death, de Circle Pit, j'en passe et des meilleurs, et ça part tout de suite. Je te livre mon regard de coach, pas une étude de laboratoire. On va surtout plonger dedans, analyser la mécanique, pas la logique. Alors moi, tu sais, je fais les choses bien, c'est mon métier, c'est normal. Je fais ma mobilité, mes petits sauts, je me chauffe tranquillement et... Pas du tout. Alors, j'y suis allé direct comme ça au plein milieu. Premier classique, le pogo ou le mosh pit. On va pas se mentir, c'est le bordel. Tu sautes, tu bouscules encore et encore, tu essaies de rester debout, pendant que les autres essayent de rester debout aussi. Les poussées sollicitent surtout les épaules, les triceps, avec un petit peu d'oblique et surtout le gainage pour éviter de finir au sol. Ton corps absorbe ton propre poids à chaque atterrissage et parfois le poids des autres aussi. Ensuite vient le fameux mur de la mort ou Wall of Death. La foule se coupe en deux, puis se fonce l'une sur l'autre. Mais vous êtes complètement fou! On a dit, pas la logique, juste la mécanique. Là, on est sur de l'explosivité quasi pure, une accélération sur quelques mètres, suivie d'un impact qu'il faut absorber tout en gainant le corps. Sur des groupes comme Cryzix, Bloodywood, Papa Roach ou autres, c'est quasiment systématique. Donc autant être préparé. J'ai essayé plusieurs techniques pour limiter la casse dans cette joyeuse séance de câlin-bourrin, mais le résultat dépend surtout de la densité de la foule, de la distance entre les deux groupes et de l'entrain de chacun. Donc c'est assez aléatoire, il n'y a pas de technique miracle. Juste après le choc, autre contrainte, plus discrète mais bien réelle, la compression. Quand tout le monde pousse vers l'avant, contre une barrière ou dans une foule très dense, ton corps est pris en étau, c'est ta cage thoracique qui se fait écraser. Respirer devient donc plus difficile, les poumons se remplissent moins facilement, la chaleur s'accumule et l'air circule moins bien. Les muscles intercostaux qui, eux, servent aussi à la respiration au niveau de la cage thoracique sont beaucoup moins efficaces sous la pression des autres autour de toi, donc le diaphragme se retrouve le seul à faire l'essentiel du travail. Pendant le concert de Papa Roach, où j'étais surtout compressé et quasiment immobile, lorsque la densité devient extrême, on parle plus de mosh pit ou de pogo, comme l'explique Mehdi Boussaïd sur Fouloscopie, encore une fois, on entre dans un phénomène qu'il appelle turbulence de foule. On est presque immobile, mais constamment déplacé par la pression des autres. Une chute peut vite devenir problématique, la pression augmente encore, respirer devient encore plus difficile et certaines articulations peuvent se retrouver coincées dans des positions un petit peu dangereuses. Profiter, oui, finir en vrac, non. Une bonne condition physique aide aussi énormément. Plus ton gainage, ton cardio et ta capacité ventilatoire seront développés, mieux tu supportes ce type de contraintes. À mes débuts, vers 13-14 ans, respirer dans une fosse est un calvaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il y a le côté humain aussi. Quand quelqu'un doit s'arrêter, souvent juste pour refaire un lacet par exemple, les gens forment autour spontanément un petit dôme de protection, main dessus, main dessous sur les épaules. Et si une personne est blessée, elle est guidée par les festivaliers eux-mêmes vers les agents de sécurité, la plupart du temps, qui eux font un travail remarquable, il faut le souligner. Ah d'accord, oui. Et quand la foule a besoin de se défouler autrement et que le rythme de la musique y invite, on retrouve le fameux circle pit. On court en cercle, parfois plusieurs minutes. Il n'y a plus de saut, il n'y a plus de choc frontal, à part quand les petits loulous essayent d'aller à contresens. Ici, c'est du jogging continu, parfois du sprint avec des changements de direction permanents, ça dépend de la musique et de l'entrain des gens, encore une fois. Des bousculades parfois imprévisibles sur les côtés ou de derrière, et un équilibre qu'il faut donc constamment gérer. Les jambes chauffent, les appuis travaillent énormément et la posture encaisse les virages, ou le virage continue. Quand ça se passe bien, tu rencontres aucune épaule d'une personne sur le côté, et quand ça se passe mal, tu rencontres les épaules. C'est probablement l'effort le plus continu du lot. Là où le mur de la mort t'explose en 10 secondes, le circle pit t'essouffle progressivement. Surtout quand il dure 2 ou 3 morceaux d'affilée, façon de parler. Ou alors, il te crame en 10 secondes aussi parce que t'as démarré à froid comme ça. Et que ton cardio est dans les chaussettes et que t'es pas entraîné, tout simplement. Et il reste 2 mouvements dont on parle moins mais qui existent bel et bien. Le jump, pas tout à fait comme le pogo, mais les deux cohabitent plutôt très bien. Là, personne ne se bouscule volontairement, toute la foule saute à l'unisson, le plus haut possible, souvent sur le signal du chanteur. C'est un saut vertical, franc, pas un piétinement chaotique. Résultat, mollets et quadriceps en pleine extension et une réception nette à absorber avec 0 place pour amortir la plupart du temps. Et puis il y a le rowing au sol. Là, on est un peu dans le grand n'importe quoi assumé. La foule s'assoit par terre et se met à ramer comme dans une galère. Et là, je vais être honnête, l'effort est quasi nul.
On mime un tirage, mais il n'y a aucune résistance. Les membres font le geste, mais c'est tout. Le seul truc qui bosse un peu, ce sont les lombaires et le gainage, parce que tu es assis au sol, buste penché, à tenir une position que personne ne tient jamais en général. Et encore, c'est très minime. Ça peut paraître ridicule vu de l'extérieur, mais ça dit quelque chose d'important. Un pit, ce n'est pas juste de la bourre, c'est une culture avec ses codes, ses rituels et parfois beaucoup d'humour. Au final, pogo, wall of death, compression, circle pit sollicitent le corps chacun de manière différente. Jambes, haut du corps, gainage, équilibre, respiration, tout est mis à contribution dans un enchaînement d'efforts explosifs que ton corps doit gérer, parfois sans prévenir. Et tout ça met une machine très précise sous pression, ton cœur. Alors dans le prochain épisode, on sort les chiffres, ce que ma montre a enregistré sur plusieurs concerts. Abonne-toi pour ne pas le rater et dis-moi en commentaire quel mouvement te détruit le plus. Ça me ferait plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très vite et... Je crois que c'est bon.